الحمد لله حمدا كما أمر إدعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغرر أما بعد. Chaque chose a ses caractéristiques et l'islam il en a des caractéristiques, que ce soit au niveau de l'adoration, que ce soit au niveau des traditions et à tous les niveaux. C'est une religion qui a sa particularité, qui a ses fondements, qui a sa façon de faire et sa façon d'être appliquée. Et parmi les caractéristiques qu'aujourd'hui on veut citer concernant la religion musulmane, à la base, c'est une religion de liberté. Elle libère. C'est une religion parmi ses grands fondements. L'être humain doit comprendre que c'est une création d'Allah et qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala le seul et l'unique envers lequel on doit rendre le culte et se sentir serviteur et adorateur et esclave d'Allah. Le reste, ça rentre dans un ensemble de règles qui gèrent la société et qui gèrent les relations, dans la justice, dans l'équité, dans la dignité et dans le respect. La religion musulmane, si on veut comprendre qu'est-ce qui en est, il faut voir qu'est-ce qu'ils étaient les Qurayshites avant l'arrivée de l'islam. On ne peut pas comprendre l'islam en le retirant de son contexte de début. Et on le met dans un contexte de la fin. Pas du tout. Comprendre les choses par le début, pas par la fin. La fin est erronée et fausse. Il faut la réformer. C'est le début qui nous donne l'authenticité et la véracité sur la religion musulmane. Qu'est-ce qui en était des Qurayshites avant l'arrivée de l'islam? Des polythéistes, adorateurs de pierre et de bois. Ils ont cru que la pierre peut faire le bien et peut faire le mal, que la pierre peut guider vers la lumière et que la pierre c'est une divinité, on doit l'adorer. Ils avaient l'adoration du fanatisme, du tribalisme, s'entretuer. Ils avaient la conviction que la fille n'est qu'un porte-malheur, c'est une poisse, il faut l'éliminer. Ils considéraient la femme comme un bien, au point quand l'être d'entre eux meurt, son épouse, elle rejoint le bien et l'héritier principal qui est le grand frère, quand il deviendra héritier, il va hériter même de sa mère, elle fait partie du bien. C'est ça, les Qurayshites. Ils croyaient dans la magie, dans la prophétie des hommes, des faux hommes, les kahana, les sorciers, les mages. Ils étaient vraiment dans un vécu ténèbres. Ils croyaient qu'il y en a qui naissent maîtres et d'autres doivent naître esclaves. C'est une conviction. Je suis noble, fils de noble, et ma décennie, plutôt mes enfants vont être aussi des nobles, et l'autre, esclave, fils d'esclave, il ne pourra vivre que l'esclavage. Voilà les croyances des Qurayshites. Cette croyance, cette communauté qui était dans un tableau noir comme le tel, elle va devenir un moment, Allah va dire d'eux dans le Coran, après changement bien sûr et réforme radicale, vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait surgir pour les gens. Qu'est-ce qui a fait que cette communauté qui vivait dans les ténèbres et devient une communauté modèle? Cette communauté qui vivait dans le polythéisme
il devient une communauté de guidance. Cette communauté qui vivait dans l'égarement, elle va devenir une communauté qui montre le sentier de la droiture. Qu'est-ce qui a fait ce changement? Qu'est-ce qui a fait passer les gens de là à là? De la critique à l'éloge, de l'égarement à la guidance. Qui? Pourquoi? C'est le message de l'islam. C'est l'islam qui va faire cette réforme dans l'individu, dans cette société. Et l'aboutissement de l'islam, c'est l'état de Médine. L'état, c'est un aboutissement. L'état, ce n'est pas une finalité. C'est un aboutissement d'un itinéraire de 13 ans. Une fois que la foi s'est instaurée dans les cœurs et dans les convictions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé une terre d'accueil qui est Médine pour permettre à ses compagnons de vivre les convictions. Et ce sont ces convictions et ces valeurs acquises qui ont fait l'État et non le contraire. L'État ne fait pas les valeurs. L'État ne fait pas la foi. C'est la foi et les valeurs qui font l'État. Et c'est ce qui en est. Alors ces Qurayshites, l'islam les a changés. Ces Qurayshites, à la naissance d'un de leurs enfants, dès qu'ils commencent à discerner un petit peu les choses, 7 ans, 8 ans, on lui ramène une petite statuette. Tiens, mets-le à côté de ta tête, c'est ton Dieu, c'est ta divinité. Tu veux implorer, tu l'implores lui. Tu veux demander, tu demandes lui. Tu te prosternes à lui. Ça, c'est les Qurayshites. On va dire, ils vivaient un égarement sombre. Ils vivaient un égarement au top. Croire dans la pierre le bien, ou dans un morceau de bois qu'il fait le bien. Aujourd'hui, si on prend la jeunesse, 7 ans, 8 ans, on lui ramène un morceau de bois, il va le faire décoration. Une statuette, il va faire décoration. Tu vas lui dire, cette statuette, c'est une divinité. Divinité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est capable de quoi? Avec la technologie, le monde est devenu un village. La communication avec l'Internet, les réseaux sociaux. Tu ne peux pas faire croire à un enfant aujourd'hui qu'une statuette est une divinité. Impossible. Ça ne marchera pas dans son esprit. Impossible. Et c'est ça la réalité. C'est que les Qurayshites à leur époque, ils étaient dans un niveau très bas dans l'égarement. Et l'islam, il est venu, il les a réformés, il les a illuminés, il les a guidés, il leur a montré la voie de la lumière. De là, on peut comprendre pourquoi le premier verset du Coran et le premier mot révélé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi? Li, iqra. Pourquoi? Parce que c'est de cela qu'ils avaient besoin, ces gens-là. La science est une guidance. La science est une lumière. Et la science, elle passe par la lecture. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, lis et transmets-leur l'écriture. Et transmets-leur le message. Et effectivement, cette communauté qui ne sait ni lire ni écrire est devenue une communauté de lecture et d'écriture. Cette communauté qui était dans l'égarement est devenue une communauté de guidance. Cette communauté d'injustice est devenue une communauté de justice. Cette communauté où tout a été déséquilibré, elle est devenue une communauté d'équité. Je ne parle pas de sa totalité, mais je parle de la masse qui vont suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui vont à partir avec lui à Médine instaurer l'état de l'islam, le premier état de l'islam. C'est un état basé sur la science et le savoir-faire. Et je suis parfois étonné quand je regarde certains jeunes actuellement avec la technologie, le progrès, ils annulent la raison. T'as beau à lui expliquer les choses, que l'islam et la raison ne vont pas opposer l'un à l'autre, et au contraire, que l'islam et la raison se marient très très bien, et que l'islam insiste sur la compréhension et sur la raison. Et d'ailleurs, il n'y a pas de charge s'il n'y a pas de raison. Et tu as des frères, sœurs, ils te disent Qala Allah, Qala Rasoul, Qala Sheikh. J'accepte. Allah il a dit, son prophète a dit, le Cheikh il a dit, même si ce Cheikh c'est Google, hein, j'accepte. Mais où est la raison dans tout cela? L'islam est une religion de raison. Je vous donne un exemple. Bilal. Bilal c'était un esclave. Qui d'entre nous peut nier Bilal? Si tu entends n'importe quel adhan, Allahu Akbar, tu te rappelles de Bilal. Le muaddin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bilal radiyallahu anhu. Il était un esclave. Dans la conviction
intime, au fond de lui, que c'est un esclave et qu'il a été créé pour vivre esclave et mourir esclave. Il ne peut pas désobéir à son maître. Et s'il désobéit, c'est le châtiment et la torture. Il obéit à son esclave, à son maître. Aveuglément. Bilal, quand il a pris la ilaha illallah, il a écouté le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a compris que la ilaha illallah c'est une liberté, il le libère de toutes ces valeurs fausses, erronées qu'on lui a enseignées. Que tu as été fait esclave, tu mourras esclave et tu es fait que pour cela, rien d'autre. Et c'est ton maître qui te commande. Il s'est rebellé. On l'a torturé. Il a résisté. On l'a sorti dans le désert, en plein zénith. On a posé un grand rocher sur sa poitrine pour l'étouffer. Et Bilal ne répondait que par un seul terme, ahadun ahad, la foi. Bilal, il n'aurait pas pu résister à la torture si son maître est en train de le punir à cause d'un acte de désobéissance anodin. Pourquoi tu n'as pas fait ça ou pourquoi ceci-là? Il va présenter les excuses à son maître, il va faire le travail. Mais là, Bilal, il refuse d'obéir à son maître. Pourquoi? Parce qu'il a découvert le vrai maître, qu'il n'est serviteur que d'Allah, et que c'est une création d'Allah. Et que son maître et lui, il appartient tous les deux à qui? À Allah. Donc lui, mon maître, n'a pas le droit sur moi, sur ma foi. Peut-être il a le droit sur mon travail. Je suis son esclave, jusqu'à ce qu'Allah décide autrement. Mais qu'il aille la main sur ma foi et de faire de moi un esclave, même dans sa foi, je ne l'accepterai pas. Je viens de découvrir la vérité. Et pour rien dans le monde, je ne changerai cette vérité, mais mourir pour. Pourquoi? Vous savez, le goût de la liberté, ça n'a pas de valeur. Et c'est ce qu'il vient de découvrir Bilal. Il vient de découvrir dans la réalité, c'est quelqu'un de libre et qu'il a un Dieu, pas ce maître qui ronfle, qui boit comme un porc. Lui, c'est pas mon maître. Mon vrai maître, c'est une lumière. C'est lui que je devais adorer. Donc ça l'a libéré de toutes ces valeurs ancestrales qui existait au fond de lui, auquel il a adhéré. Libération totale, donc résistance totale. Et la preuve, quand Abu Bakr l'a acheté pour le retirer de sa souffrance et de la torture, il a dit une phrase à Abu Bakr. Si tu m'as acheté pour faire de moi ton esclave, montre-moi mes tâches, montre-moi ma mission. J'exécute. C'est ton droit et c'est mon devoir. Mais si tu m'as acheté pour adorer Dieu, alors libère-moi, laisse-moi adorer Dieu. Et Abu Bakr lui dit, t'es libre. Adore Dieu comme tu veux. C'est-à-dire Bilal, il a compris. Et c'est ça la nature de la religion musulmane. Il a accès à nos cerveaux, à notre façon de raisonner, et nous montre les choses claires, dont la logique ne rejette pas. Ça, c'est Bilal. Aujourd'hui, il y en a certains musulmans qui vivent l'esclavage intellectuel. Ils ne sont pas capables de libérer leurs pensées et de dire est-ce que ce savant, il dit vrai ou il dit faux. Pourquoi? Parce qu'ils adhèrent. Et croyez-moi, Malik ibn Nabi, ce penseur algérien, à un certain moment, il a déduit une théorie. Il a mis la lumière sur une théorie. Cette théorie, elle s'appelle Qabiliyatul Isti'mar. Adhérer au colonialisme intellectuellement, psychologiquement. C'est-à-dire quand le colon se présente dans un pays, avant de mettre la main sur le pays, il trouve que la majorité du pays, ils acceptent de se faire colonialiser. Al-Qabiliya, l'adhérence, acceptation, l'agrément. Et aujourd'hui, dans la communauté, et malheureusement, il y a cette adhérence et cette acceptation. Il y a des gens ils ont décidé, non, du moment que Cheikh il a dit c'est fini, il n'y a pas de discussion. Non, l'islam il te donne le droit de réfléchir. Il te donne le droit de la réflexion. L'islam te donne le droit de t'opposer. Le temps ne me le permet pas.
Mais je peux vous en citer des exemples et des exemples et des exemples dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme les sahaba, ils n'ont pas contesté, ils se sont dit pourquoi, ils se sont posé la question pourquoi. Et le prophète leur a répondu dans le cadre du droit de la réponse et le droit à la question. Tu as le droit de questionner et le savant doit te répondre dans le cadre de l'kitab et sunnah. Mais pas annuler l'intelligence et ne pas réfléchir. Ça, c'est une des caractéristiques de l'islam. Et les principales, libérer les raisons. Libérer les raisons. Aucune personne, n'a le droit de cadenasser les raisons et de cadenasser l'intellectualité de la personne. Aucune personne. Aucune. Je vais vous citer 2 personnes. Ils ont embrassé l'islam en retard. Mais ils ont laissé leurs empreintes dans l'islam. Khalid ibn al-Walid et Amr ibn al-As. Khalid ibn al-Walid, un jour, il s'est assis à Mecca. Il était encore dans le polythéisme. Tout seul. Il a décidé de faire un bilan. Un bilan de quoi? Un bilan de cette guerre qu'on a menée à Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. On a mené une guerre à Mohammed, il faut faire un bilan. On a mené des guerres quand il était à Mecca. Le nombre de ses compagnons, il a augmenté. On lui a mené une guerre quand il a fait son état d'islam à Médine. Il a gagné toutes les batailles qu'on a menées contre lui. Il n'en a perdu aucune. S'il n'a pas gagné la totalité, il n'en a perdu aucune. Il est de plus en plus fort. Et le nombre de ces musulmans et ceux qui croient en son message augmente. Est-il possible que ce personnage et cette religion soient une religion fausse et ce personnage soit un faux personnage? Khalid ibn al-Walid, il était dans le fanatisme. Il n'a pas voulu réfléchir. Il n'a pas voulu faire fonctionner sa raison. Il était dans l'aveuglement de la tribalité et du fanatisme. Je combats Mohammed parce qu'il combat ma communauté. Il y en a qui sont comme ça. Ma communauté passe avant tout. Je ne cherche pas à comprendre. Lui, il fait partie de ma communauté. Tu l'as agressé, je t'agresse. Mais attends. Il y a une raison. Voyons qui a raison, qui a tort. Je ne cherche pas à voir qui a raison, qui a tort. Il fait partie de moi. L'islam, il condamne cette attitude. Alors, à un certain moment, il a fallu que Khalid ibn al-Walid, il fait la réflexion à lui-même. Mais attends, quand même, je dois me reposer et poser des questions. Est-ce que j'avais raison durant tout ce temps-là contre Mohammed ou j'étais dans le tort? À un moment, il y avait les réveils de la conscience. Et Khalid ibn al-Walid a saisi ce réveil et le constat était fatal. Oh là là, j'étais dans l'égarement. Il est temps d'arrêter. Il est temps de reconnaître que j'étais dans le tort. Alors il a entrepris le chemin vers Médine. Pourquoi? Pour reconnaître qu'il était dans l'égarement et pour embrasser l'islam. C'était sa démarche. Avec modestie, en laissant derrière lui tous les prestiges de la société polythéiste qui faisait de lui le chef de l'armée. Tous les prestiges. Chef d'armée, il a une place, il guide les guerres, il organise l'armée. C'est-à-dire, comme on dit, l'état-major général, c'est lui le chef. Il a décidé d'abandonner le tout vers la vérité. Sur son chemin, il croise qui? Un deuxième et un troisième. Il croise Amr ibn al-As. Il faisait partie de sa communauté. Il lui a dit: où tu vas? Il lui a dit: écoute, j'ai fait une pause, j'ai bien évalué la situation, j'ai fait un bilan, on est dans le tort. Voilà ce qui en est de Mohammed, voilà ce qui en est. La vérité, c'est avec lui, pas avec nous. Et je vais la lui reconnaître et je vais embrasser sa religion. Amr ibn al-As, il lui dit: je suis comme toi, je vois ce que tu vois. On y va. Il rentre à Médine. Il s'assoit entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le reçoit, il leur donne la paix, la garantie, personne ne va vous attaquer, ni vous agresser. Regardez à quel niveau il était le prophète alayhi sallam de civilité. C'est pas parce que c'est mes ennemis, ils m'ont déclaré la guerre, ils m'ont combattu, c'est le moment, ils ne sont pas venus comme émissaires de guerre. Ils sont venus dans un cadre personnel, une démarche personnelle. Il peut les emprisonner, il peut les juger. C'est comme s'ils se sont rendus entre ses mains. Il les a entendus. Khalid ibn al-Walid a reconnu le tort, l'égarement. Il a embrassé l'islam. Amr ibn al-As, il retire sa main. Il dit: non, je ne donne pas allégeance
jusqu'à ce que je sache qu'est-ce qui en est de mon passé contre vous. Toutes ces guerres que je vous ai menées, toute cette torture que j'ai infligée et tous ces mensonges que j'ai jetés sur l'islam et les musulmans. C'est quoi la position de la religion par rapport à moi? Qu'est-ce qu'il en fera de l'islam? Est-ce qu'il va me juger? Est-ce qu'il va me tuer? Est-ce qu'il va me condamner? Qu'est-ce qu'il en est? Le prophète, il lui fait un sourire, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit, l'islam, il passe l'éponge sur le passé. Avant que tu deviens musulman, ton passé, il est pardonné. Et là, il a donné allégeance. Et là, il a témoigné, il a dit, par Allah, si vous me demandez avant mon islam, qui est l'ennemi que je ne supporte pas dans mon cœur, je vais vous dire, c'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, il s'adresse aux Sahaba. Il leur dit, mais maintenant, si vous me posez la question, qui est la personne la plus aimée et qui a la grande place dans mon cœur, je vous dirai Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam te donne le droit, réfléchis. Il ne te presse pas, il ne torture pas. Pas de contrainte dans la religion. Parce qu'il veut que tu adhères à l'islam par conviction. Et que tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu l'as choisi. Tu l'as voulu. Ça, c'est la religion musulmane. Il libère les esprits. Pas d'aveuglement. Amr ibn al-As, il va devenir le gouverneur de l'Égypte. À l'époque de Omar. Dans une course de chevaux, un cheval à son fils et un cheval à un copte. C'est le cheval du copte qui a gagné la course. Son fils s'est fâché, il s'est adressé au copte et lui a donné une gifle. Il lui a dit, je suis le fils des nobles, c'est-à-dire un fils de noble, son cheval doit gagner même par tricherie. Comment tu t'es permis que ton cheval dépasse mon cheval? C'est-à-dire du moment que tu sais que je suis un arabe noble, tu aurais dû retenir ton cheval et laisser mon cheval passer. Il s'est senti humilié. Le copte n'a rien dit. Son père, il a retenu la leçon dans l'islam. Il a embrassé la religion. Il dit à son fils, calme-toi. Ce cas-là, on va la régler. On va la régler comment? À la saison du pèlerinage. Le copte et son fils, avec Amr ibn al-As et son fils, ils descendent tous à Mecca. Et le copte, il trouve Omar ibn al-Khattab, le prince des croyants, en train de faire les circumambulations de Tawaf. Il lui dit, prince des croyants, voilà ce qu'il a fait le fils de ton gouverneur Amr ibn al-As. La course, c'est mon fils qui l'a gagné. Et le fils de Amr ibn al-As, le fils de ton gouverneur, il a giflé mon fils et il lui a dit, je suis le fils des nobles. C'est-à-dire, vous n'êtes que des chrétiens à la base et nous, on est les nobles. Le dénigrement, l'injustice, pas d'équité, pas de dignité. C'est comme ça qu'il l'a traité. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux demander aux témoins. Et les gens d'Égypte qui ont assisté à la course, ils étaient là. Est-ce vrai ce qu'il raconte ce monsieur? Oui, c'est vrai. Le cheval de son fils a gagné la course, mais le cheval de l'autre, il a perdu. Et il était un mauvais perdant. Il lui a donné une gifle et il l'a traité. Alors il lui dit, demande à ton fils de faire justice lui-même et de donner la même gifle au fils du gouverneur, le fils de Amr ibn al-As. Et il lui donne la gifle. Justice faite. Il lui dit non, ce n'est pas fini. L'insulte. Ça, c'est la gifle et l'insulte. Comment on va faire justice? Omar lui donne le fouet. Il lui dit, prends mon fouet et passe-le sur la tête. Son père, il avait de la calvitie. Amr ibn al-As, il avait la calvitie. Il lui dit, passe-le sur le crâne, la calvitie de Amr ibn al-As, le gouverneur. Alors Amr ibn al-As, il lui dit, mais gouverneur, prince des croyants, mais moi je n'ai rien fait, je n'ai rien à voir dans cette affaire, c'est mon fils. Il lui a dit, mais ça n'empêche. Ton fils, il l'a insulté par ton poste dans l'État. Je suis le fils de noble. Je suis le fils de noble, et à toi aussi de payer la part. Tu n'as pas donné la bonne éducation à ton fils. Que moi je ne peux rien pour toi, comme il l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit à Fatima, fille de Mohammed, je ne peux rien pour toi devant Allah. Le prophète, il s'adresse à sa fille Fatima radiallahu anha. Oh ma fille Fatima, attention, ne dis pas que je suis la fille du prophète. Je ne peux rien pour toi devant Allah. C'est la règle dans l'islam. Effectivement, il prend le fouet et le passe sur la tête d'Amr ibn al-As. C'est ça l'islam. Et ce copte, il a compris la leçon. Il a compris que cette religion ne peut être qu'une religion de justice. Aucune distinction entre les gens par leur race, par leur nationalité, par la couleur de la peau, ou des cheveux, ou des yeux.
Hitler, le nazi, le fasci. Avec quoi il a distingué les gens? Par leur race. L'islam ne distingue pas par la race. Tous, on est les enfants plutôt de la religion. Tous, on est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune distinction. Est-ce que la maman fait la distinction entre ses enfants? Ben, l'islam est une religion comme une mère. Il ne fait aucune distinction entre ceux qui adhèrent à l'islam. Aucune. Et il nous apprend la valeur de la liberté. Et c'est cette valeur qui nous manque aujourd'hui. Que certains musulmans ont voulu nous spolier. Tu n'as pas le droit de t'exprimer au nom de la religion. Subhanallah. Quand on se met devant la prière, on dit Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. Rien d'autre n'est plus grand que dans nos cœurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Si maintenant on dit Allahu Akbar, et dans nos cœurs, on craint autre chose qu'Allah, c'est qu'on a menti. Et c'est ça ce que l'islam nous donne comme éducation. Il ne faut craindre qu'Allah seul. Et ça, c'est une question de foi. Ummat Muhammad ne se prosterne qu'Allah. Ummat Muhammad ne s'incline qu'Allah. Ummat Muhammad n'adore qu'Allah. Et si vous trouvez dans cette umma des gens qui ont la peur d'autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une maladie de foi. Impossible. Surtout les savants. Surtout les savants. Tout à l'heure, j'explique à un frère, je lui dis le savant et le militaire, ils ont le même statut dans l'islam. Le militaire, quand il s'engage, il sait qu'il peut mourir. Qu'il est appelé à protéger les fronts. Et en protégeant les fronts, il risque d'être tué par l'ennemi. Le savant, lui aussi, quand il entreprend la voie du savoir, il doit savoir une chose, que son savoir, il peut l'amener à la mort. Car un jour, il peut faire face au gouverneur et de lui dire, t'as tort, t'as menti, t'as trahi, tu t'es pas quitté de ta mission comme gouverneur. Ça, c'est le rôle du savant. Quitte que cela le ramène à la pendaison. La sentence capitale, on le tue, ce n'est pas grave. Pour Allah, le savant, il sacrifie. Comme le militaire, il sacrifie pour sa nation, le savant, il sacrifie pour son savoir. C'est pareil. C'est le prix à payer des gens du savoir. C'est pour ça que quand on choisit cette voie d'apprendre la science, on nous l'enseigne. Que les savants, leur sang, peut-être il pèse plus lourd dans la balance que le sang du martyr. Il pèse plus lourd. Pourquoi le sang du savant pèse plus lourd auprès d'Allah que le sang du martyr? C'est parce que le martyr, il avait les armes, mais celui-là, sa seule arme, c'est quoi? C'est son savoir et la parole de vérité. Alors maintenant que les savants veulent que la Ummah se prosterne pour des êtres humains, je me demande c'est quoi ce savoir-là? Cette Ummah ne se prosterne qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, c'est ce qu'il nous a enseigné. Il nous a appris certaines valeurs qui nous distinguent des autres nations. Et parmi les choses qui nous distinguent des autres nations, que le seul, et que l'immensité, et que le culte ne doit être rendu qu'Allah, le seul unique. Et ça, c'est à travers la raison. Ce n'est pas la rébellion, ce n'est pas la désobéissance. Au contraire, on obéit aux gouverneurs, tant que ces gouverneurs, ils obéissent à Allah. On obéit à nos savants, tant que nos savants, ils obéissent à la science qu'Allah agrée. Oui, mais un savoir qui fait qu'être au service de ceux qui ont le pouvoir, je me pose la réalité. Est-ce que c'est un savoir agréé? Inna Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويمن كتابنا ويسر أمورنا. وإن توفيتنا ربنا توفنا مسلمين. اللهم إنا نسألك الموتة الطيبة. اللهم إنا نسألك أن تقبض أرواحنا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الرحمة لأموات المسلمين أجمعين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبناءنا وبناتنا برحمتك الواسعة. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
اللهم كن لنا عونا ونصيرا وظهيرا اللهم كن لنا عونا ونصيرا وظهيرا اللهم كن لنا عونا ونصيرا وظهيرا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب أي عمل يقرب إلى حبك ونسألك يا الله أن ترزقنا حب العلماء وحب الأولياء الأتقياء اللهم إنا نسألك حب نبيك وحبك وحب أوليائك وأصفيائك وحب من ينافح عن دينك اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك اللهم من أراد الإسلام بخير فوفقه وأعينه ومن أراد الإسلام بسوء فاجعل دائرة السوء عليهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذك من شرورهم اللهم يكافك فينا بما شئت ومتى شئت وكيف ما شئت اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا يتيما إلا آويته ولا مريضا إلا شافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها لنا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا اجعل مصيبتنا في ديننا ولا اجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الإجابة في الدعوات اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الإجابة في الدعوات اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الإجابة في الدعوات شاب عنده أطروحة نسأل الله أن يوفقه في أطروحته اللهم نجحه ووفقه اللهم اجعل التوفيق حليفه ودعاء كذلك للسيدة أن يجمع الله شملها على زوجها ويسر أموره وأوراقه اللهم يسر أموره وأوراقه ودعاء لمريضة بالشفاء نسأل الله أن يشافيها ويعافيها ودعاء كذلك لإنسان في الغيبوبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف به اللهم يا لطيف الطف به اللهم يا لطيف الطف به اللهم يا لطيف الطف به ودعاء لميت وميت بالرحمة اللهم ارحم أموات المسلمين اللهم ارحم أموات المسلمين واهدي من الخلف إلى ما كان عليه السلف من خير اللهم اجعلهم من السابقين لنا بخير واجعلنا من اللاحقين عليهم بخير وفي الأخير أوجه نداء إخواننا في مونطانياك يبحثون عن عمال في القدرون وشي عامل يعمل المنبر ويبحثون عن زرابي تهيئ المسجد عندهم مسجد جديد les frères de Montagnac ils ont une nouvelle mosquée ils m'ont demandé de faire une annonce pour eux pour le goudron et pour le minbar s'il y a un menuisier et quelqu'un qui est connu dans les tapis où il veut leur donner la valeur d'un tapis barakallahu fikum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah